Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer notre série sur le sermon sur la montagne, notamment sur le passage de Matthieu 5, versets 21 à 48. On verra qu'on ne verra pas tout dans l'ensemble, c'est un bon passage. Alors à la rentrée des classes en septembre, j'ai une collègue de travail qui est venue me voir et qui m'a demandé de réaliser la cérémonie de son mariage. Alors, elle n'est pas du tout fermée à l'idée de Dieu. Quand je l'ai rencontrée, on a parlé un petit peu de Dieu. C'est quelque chose qu'elle accepte que Dieu existe, mais c'est pas du tout une question prioritaire dans sa vie. Le fait que Dieu existe et qu'est-ce qu'il peut bien vouloir nous dire dans sa parole. C'est pas du tout quelque chose de prioritaire. Et du coup, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux te marier à l'église ? Qu'est-ce qui te motive à te marier à l'église aujourd'hui ? Et elle me dit deux choses. Premièrement, elle me dit parce que je trouve que c'est beau, l'église. Du coup, je me dis, waouh, c'est chouette qu'on renvoie aussi cette image-là, que c'est beau de se marier à l'église. Et après, elle m'a dit, c'est la tradition aussi. C'est la tradition, Julie. Et aujourd'hui, ce matin, on va parler de tradition. Je me suis posé la question, c'est quoi une tradition ? Une tradition, c'est une pratique ou c'est une notion qui est transmise de génération en génération. Et on a tous des traditions. Si je devais vous questionner un petit peu sur comment vous faites les fêtes de Noël ou comment vous fêtez vos anniversaires dans votre propre famille, vous me diriez tous des traditions. Avec un gâteau particulier pour les anniversaires, je pense que ça parle aux enfants, un fameux gâteau au chocolat avec des Smarties qui revient année après année, il faut le faire avec les bougies, etc. Vous avez peut-être vos traditions à vous. Il y a aussi des traditions à l'église. Le fait, par exemple, de louer Dieu avec des chants avant la prédication. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit qu'il faut faire de telle manière, mais c'est une tradition dans le protestantisme de louer avant, faire la prédication, puis pourquoi pas la Sainte Seine après. C'est une tradition. Ou alors avoir un temps dédié pour les enfants le dimanche matin. C'est une tradition. Il n'y a absolument rien noté là-dessus. Alors les traditions, elles ne sont pas mauvaises en soi, tant qu'elles ne deviennent pas une loi, une règle d'or ou une prison dorée. Exemple, par exemple, nous, on a la tradition dans notre famille de manger des frites le dimanche soir. Alors, si les traditions sont une règle d'or, je suis condamnée jusqu'à la fin de ma vie à manger des frites le dimanche soir. Alors, j'espère que non. Mais le discours de Jésus sur la montagne, il bouscule les traditions. Il va même inviter les personnes à changer de place, littéralement. Il nous invite à aller bien au-delà des traditions, bien aller au-delà de ce qui est visible, pour aller examiner ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, d'aller examiner ce qu'il y a dans nos motivations profondes. Et d'ailleurs, en parlant de tradition, je pense même qu'on a des traditions en termes de place le dimanche matin. Et du coup, j'aimerais juste vous piquer un peu ce matin en vous invitant à changer de place. Je suis sûre que vous allez découvrir le message différemment parce que forcément, vous avez bougé de place. Vous allez voir, c'est pas la même perspective. J'en suis sûre. Ah, peut-être. Alors, le passage qu'on va aborder, Jésus, il est en Galilée. Je vais juste resituer rapidement. Il est en Galilée et il va enseigner ses disciples, mais pas que ses disciples. Il y a toute une foule qui est avec lui. Et la foule qui est avec lui, ainsi que les disciples, ils n'ont reçu qu'un seul enseignement dans leur vie. L'enseignement qu'ils ont reçu, l'enseignement spirituel qu'ils ont reçu, c'est celui des scribes et des pharisiens. Et les scribes et les pharisiens, ce sont des spécialistes juifs, c'est-à-dire des spécialistes de la loi de Dieu. Et ils ont reçu cet enseignement. Et Jésus va prendre le temps de leur expliquer quelle est la relation qu'il a avec la loi de Dieu, avec la loi de Moïse. Et son enseignement, il est en contraste total, avec ce que disaient les chefs religieux. Et d'ailleurs, c'est pour cela que tout au long de notre passage qu'on va lire ce matin, on n'arrête pas de voir, vous avez entendu qu'il a été dit, c'est Jésus qui parle, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Donc, il va rentrer en contradiction avec l'enseignement que la foule a reçu. En fait, les pharisiens et les scribes, ils disaient quoi ? Ils disaient que suivre les traditions, c'était suffisant pour être OK avec Dieu. C'est une expression, être OK avec Dieu, c'est une expression de jeunes, c'est OK. Je dis ça, mais c'est pour le but de percuter les jeunes. Exemple, vous allez voir, ça va vous parler. Je n'ai tué personne, je fais le bien, je donne de la nourriture aux pauvres, j'essaie de pas mentir. Franchement, je suis plutôt quand même quelqu'un de bien. Enfin, moi, des fois, j'entends ça de la part de mes collègues ou de mes voisins.
Et du coup, je suis plutôt quelqu'un de bien, je suis en règle avec Dieu, et donc du coup, je peux aller au paradis, enfin, je suis pas quelqu'un de méchante, quoi. Et Jésus va revenir sur ça. Il va dire, ce n'est pas OK. La justice que Jésus exige, elle n'est pas seulement extérieure, mais c'est une justice qui est intérieure. Elle nous pousse à examiner notre cœur. Et Jésus va rejeter dans un premier temps toutes les traditions pharisaïques, toutes les lois. Et puis dans un autre temps, il va examiner les actions. C'est un bon pédagogue, il commence par les gros morceaux, puis il finit par les petites choses, les petits détails. Et nous, ce matin, le texte d'aujourd'hui, c'est on s'attaque sur les gros morceaux. Il y en a 6. Je ne vais pas faire les 6. C'était trop de travail pour le temps que j'ai aujourd'hui avec vous. Donc on va en faire 2. D'accord? Ça vous va? Et je vous invite à la lecture, du coup, de Matthieu 5, versets 27 à 30. On va prendre le premier. Donc il va s'attaquer à 6 lois, mais nous, on n'en prendra que 2. Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Jésus va reprendre dans ce passage le 7e commandement de la loi de Moïse. Il se reprend la loi et il va mettre en place une nouvelle relation. Tu ne commettras pas d'adultère. On retrouve ça en Exode 20, 14. En fait, pour les pharisiens, ne pas commettre d'adultère, c'était éviter l'acte d'adultère, ne pas commettre l'acte. Mais Jésus va donner un enseignement qui est complètement différent. Il va mettre en lien le 7e commandement avec le 10e commandement. Le 10e commandement, c'est celui-ci. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Il va déjà mettre 2 commandements en lien. Et il va aller bien au-delà de ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre une équivalence entre le regard de convoitise et l'acte d'adultère. Et il va dire, sur une balance, c'est exactement la même chose. Tu as un regard d'adultère, tu as un acte d'adultère, c'est pareil. Et il va aller même encore plus loin. Il va dire, si tu convoites pas la femme du prochain, si tu convoites toute femme, mariée ou célibataire, il va plus mettre de frontières entre le mariage ou celle qui est célibataire et celle qui est mariée. Alors Jésus, il n'est pas en train d'interdire de regarder une femme ou un homme, mais il nous interroge sur la manière dont on regarde cette femme ou cet homme. Parce que nos regards, nos cœurs peuvent vivre l'adultère. Alors on peut se poser la question, enfin en tout cas c'est la question que je me suis posée, pourquoi l'adultère dans nos pensées est un problème ? Pourquoi c'est un problème ? Parce que c'est ça auquel il est en train de toucher. En fait, nos pensées ont une influence gigantesque sur notre réalité. Si on devait décortiquer vos choix, enfin vos actes, vos dernières actions que vous aviez faites, on pourrait voir dans votre tête tout un cheminement de pensée. Moi, je suis en train de réfléchir au cadeau de Noël, j'en parlais avec Myriam. Avant que j'achète mes cadeaux de Noël, je pourrais imaginer tout ce que j'ai décortiqué en termes de pensée. Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Qui m'amène à l'acte. À chaque fois qu'on a une action, il y a un cheminement de pensée. D'ailleurs, la Bible en parle, Matthieu 7, versets 20 à 23. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à. Les pensées mauvaises mènent à quoi ? Les pensées mauvaises mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Les mauvaises pensées qui mènent à. Nos pensées ont une influence sur nos actes. Je pense que je vous apprends rien.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre société, on parle beaucoup de l'économie de l'attention. On dit que l'attention, c'est le Graal aujourd'hui. D'ailleurs, tout commercial qui se défend, il cherche votre attention. Si vous êtes attentif à l'information qu'il veut pour vous, il y a de fortes chances que vous êtes amené à prendre une décision. Et il veut vous amener à avoir un cheminement de pensée. Un commercial est formé pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve de la publicité de partout, qu'on essaye d'accaparer ton attention à chaque moment, même jusqu'à entendre les mots, parce que ces mots ont une influence sur ta pensée. D'ailleurs, même pas que la publicité. Pour moi, qui suis enseignante, et pour tout enseignant qui se respecte, l'attention, c'est un Graal. Si j'ai pas l'attention de mes élèves, aucun apprentissage n'est possible. Je ne peux pas apprendre, je peux pas leur apprendre quelque chose s'ils n'ont pas un minimum d'attention vers ce qu'on veut leur dire. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il est si important de lire sa Bible et de prier le matin, de prendre le temps à n'importe quel moment de la journée. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, elle exerce une influence sur ma vie, elle exerce une influence sur mes pensées et elle va avoir une action sur mes actions parce qu'elle va exercer déjà là-haut. On parle de renouvellement de la pensée, la Bible parle du renouvellement de la pensée par l'esprit, par sa parole. C'est pour ça que c'est important de prendre ce temps. C'est pas une loi, c'est pas il faut, c'est important parce qu'elle va avoir une importance dans nos décisions. Mes pensées sont donc précieuses parce qu'elles ont le pouvoir d'influencer mes prochaines décisions. Mais alors comment ne pas vivre l'adultère dans mes pensées ? Que dit Jésus ? Alors Jésus, moi, il me scotche. Solution radicale. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. J'aime ce passage parce qu'on voit le côté humain de Jésus. Il est terre à terre, pratico-pratique. Franchement, il n'y a pas plus pratique que ça. C'est rempli de bon sens. Mais qu'est-ce que c'est dur. Ça m'a fait penser à un de mes élèves. L'année passée, j'ai commencé mon cours sur la sexualité avec mes élèves de seconde. J'ai un élève qui vient me voir à la fin de l'heure. Il me dit, Madame, je suis addict à la pornographie. Je fais, ok. Je pose des questions. Je lui dis, écoute, depuis quand ? Il fait, depuis 3 mois. 3 mois ? Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avant, tu n'étais pas addict ? Il m'a dit, mais parce qu'avant, mes parents, ils me mettaient un contrôle parental et depuis que je suis rentrée au lycée, mes parents me font confiance, ils ont enlevé le contrôle parental, mais je suis tombée dans la pornographie et ça fait 3 mois. Donc ça faisait pas longtemps. Franchement, qu'est-ce qu'on conseille à ce jeune ? Qu'est-ce qu'on lui conseille ? Parle-en à tes parents. Remets un contrôle parental, c'est important, il faut le remettre, ça paraît simple. Mais qu'est-ce que c'est dur ? J'imagine, je me mets à sa place d'aller voir ses parents, annoncer le truc. Super dur. Vous pouvez pas me remettre un contrôle parental, je préfère, et tout ça. C'est contre nature. Ça paraît simple, ce passage. Jette ton œil, jette ta main, arrache ta main. C'est radical, il vient... Amputer son corps, c'est de la pure folie ou de l'héroïsme. Illustration, imaginons qu'un homme est pris dans un piège, sa main est prise, il risque de mourir parce qu'il y a des adversaires qui vont le faire mourir. Le seul moyen de se dégager, c'est de prendre une hache, couper sa main et fuir. C'est son seul moyen. Qu'est-ce qui se passe ? La décision qu'il doit prendre pour couper sa main, c'est contre nature. Retrancher un membre affecté et le jeter loin de soi, c'est se faire violence moralement et psychologiquement, se faire violence personnellement. Alors, comment mettre ces paroles en pratique ? Est-ce qu'il faut prendre ce passage de manière littérale ? Bien sûr que non, vous l'avez compris, je pense. Parce que même si je m'arrache un œil, vous êtes bien d'accord ? J'en ai un deuxième, non ? Si je m'arrache une main, j'ai l'autre. Donc, on voit bien que c'est pas ça, c'est pas radical. Et pourtant, je vous promets que j'ai lu des trucs dans le passé. Il y a des gens, ils ont appliqué ça littéralement. Vraiment. Voilà. Je me suis dit, ouh ! Derrière les paroles de Jésus, c'est pas ça en fait. Jésus, il veut nous dire quoi ? Si on devait les traduire, il est en train de dire, sois radical avec ce qui te pousse à mal agir.
Sois radical avec ça. Ne le banalise surtout pas. Prends cette chose au sérieux et balance-la loin de toi. En fait, finalement, c'était la meilleure chose que je peux dire à cet élève. Ne banalise pas la pornographie. Prends-la au sérieux et remets ce contrôle parental. C'est ça, ne banalise pas ça. Ça va te détruire de l'intérieur. Jésus, il est en train de parler de choix draconiens. Il s'agit parfois de premières choses inoffensives qui pourraient facilement éveiller notre tentation, mais des choix draconiens dans ta lecture, dans les spectacles, dans les films, dans les fréquentations. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Sois radical avec ce qui te pousse à mal agir. Ne le banalise pas. Prends cette chose au sérieux et balance-la loin de toi. Il est en train de dire ça. En fait, ce qu'ils cherchent dans ces auditeurs, c'est leur cœur humble. Un cœur capable de se remettre en question et de se dire, mais en fait, c'est sur quoi? Qu'est-ce qui en ce moment est mauvais pour moi? Malgré des apparences de sainteté. Et soyons honnêtes, tout ce qui concerne la tentation sexuelle, ça nous touche tout à chacun. Notre société n'arrête pas par les séries, par la publicité, ça nous touche. Ça nous touche chacun et on doit tous le gérer d'une certaine manière. Soyons lucides les uns envers les autres. Prenons des décisions en conséquence. Ayons un cœur honnête. Osons regarder les choses en face. Parce que tant que l'orgueil prend le dessus, tant qu'on banalise, on se dit « Ah, tout le monde le fait, tout le monde regarde ça, tout le monde fait ça. » On est dans cette société, on ne peut pas vraiment... Non, c'est pas ça. C'est un problème. C'est un problème. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Jésus nous pousse à mettre en lumière ce qui est caché et à prendre des décisions en conséquence. On est loin de la tradition, non ? La tradition qui se veut apparente. Ça me fait penser à mon amie, j'aimerais vous en parler de mon amie, pas du tout chrétienne. Et un jour, elle m'annonce que elle est au travail et qu'elle flirte avec un garçon. Elle me dit, Julie, j'ai flirté pendant plusieurs mois avec un garçon au point de remettre en question mon mariage. Et en fait, elle m'a dit, tu sais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'en pouvais plus d'avoir une double vie avec mon mari et le flirt dans mon lieu de travail. Et elle m'a dit, un jour, j'ai décidé de dire à mon mari que je flirtais et que j'avais une attirance pour ce gars. Et elle m'a dit, le jour où j'ai décidé de lui dire, j'avais plus rien pour le gars. Tout s'est arrêté. Elle m'a dit, je suis arrivée au boulot et il me dégoûtait. Elle a fait le truc de la main, arrache. C'est dur, mais elle a dû se confronter à son mari, lui dire en fait, j'ai quelque chose pour quelqu'un et tout s'est arrêté. Je ne dis pas que c'est comme ça forcément pour tout le monde, mais dans cette histoire, c'était ça. Et c'était dur. Mais elle m'a dit, j'en suis fière, elle a changé de boulot. La justice qu'exige Jésus n'est pas que extérieure. Parce que quand on la voit, on ne dirait pas qu'elle a une double vie. C'est pas que extérieure. Elle est intérieure et elle nous pousse à examiner notre cœur et à agir en conséquence. Pas juste s'examiner, c'est la première part qui est importante, mais à agir en conséquence juste derrière. On y va pour la deuxième loi. Les 6, elles sont pas faciles. Hein. J'avoue, j'ai choisi. Matthieu 5, versets 38 à 42 pour la deuxième loi. Versets 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. J'ai choisi les plus faciles. C'est vrai. Œil pour œil et dent pour dent, c'est la loi du talion. On trouve ça pareil dans la loi de Moïse. Le chapitre 20 de l'Exode retrace les 10 commandements. Mais si on continue, si vous voyez les 10 commandements donc dans Exode 20, et que vous continuez Exode au chapitre 21 à 23, vous allez trouver plein de détails sur les 10 commandements. Comment les appliquer, ces 10 commandements?
Vraiment, Exode 21-23, c'était des détails qui sont donnés pour les juges d'Israël, parce qu'en fait, il y a plein de situations différentes qui correspondent à chacun, et donc du coup, on donne, allez, heureusement, Dieu, il est souci du détail, il n'est pas que dans le grand truc, il est aussi dans les petites choses, et il dit, voilà, comment on peut appliquer la chose. Et donc, c'est là où on va découvrir cette fameuse loi du talion. Et c'est dans ce cadre-là qu'on entend ces mots. Exode 21, versets 22 à 25. « Et quand des hommes s'empoigneront, si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Donc Jésus reprend cette fameuse loi du talion. Et en fait, vous savez quoi ? L'intention divine de cette loi, œil pour œil et dent pour dent, c'était la compassion. C'était la compassion. Pourquoi ? On appelle ça le principe de rétribution exacte. Il y avait un double objectif dans la loi du talion. Le premier, c'était de dire le mal. Pour dire œil pour œil, il fallait dire tu lui as arraché l'œil, on va t'arracher l'œil. Il fallait verbaliser le mal. Donc première chose, on verbalise le mal. Deuxième, on limite la vengeance. Il était interdit de se faire justice par soi-même. C'était un juge qui décidait, tchac, tchac. Donc ça l'a limité. Donc on appelle ça, c'est une loi de la compassion, pour éviter que la colère ne déborde au point que j'arrache les deux œils à l'autre. Vous savez, quand la colère, elle vous prend, on a tendance à redonner le coup, mais bien plus fort. Si quelqu'un me donne un coup dans le ventre, vous inquiétez pas que mon autre élève, là, il va arriver, il va lui mettre un... Ça part en bataille, en baston. Et d'ailleurs, la loi du talion à l'époque de l'Ancien Testament, c'était déjà un progrès considérable à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'en général, si la tribu X subissait un dommage de la tribu Y, toute la tribu X devait venger cette offense auprès de la tribu Y. Et donc, vous l'imaginez, ça finissait par énormément de sang versé. Et c'est dans ce cadre-là que la législation de l'Exode apparaît, la loi du talion apparaît, comme une stricte limitation de la vengeance. Si un œil était endommagé, il ne fallait pas que la vengeance dépasse le même dommage. Il fallait donc réfléchir avant de faire le mal. Parce que quand on sait ça, on sait qu'il y a la loi du talion, on réfléchit, on se dit, est-ce que je vais vraiment lui faire ça ? Parce que je sais que si ça se sait, il va m'arriver la même chose. Et ça faisait cogiter. Et à l'époque de Jésus, cette loi du talion n'était pas appliquée de manière littérale. Elle était remplacée déjà par des paiements d'amendes et de dommages et intérêts. On l'appliquait plus. Mais par contre, les spécialistes juifs, eux, ils s'inspiraient de la loi du talion pour leur propre vengeance personnelle, alors que la loi l'interdisait. Ils se disaient, c'est marqué dans la loi du talion, donc moi, je me venge. En décidant de ne pas donner suite à une attaque, en renonçant à toute représailles, la victime fait preuve de grâce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas résister à celui qui fait le mal ? Est-ce que si on me fait mal, je ne dois pas résister ? Est-ce que Jésus est en train d'encourager l'injustice en nous invitant à l'inaction et au silence ? Est-ce qu'il est en train de dire ça ? Jésus, il est en train de parler de la vengeance personnelle dans nos relations. La vengeance personnelle avec nos voisins, la vengeance personnelle avec nos amis, la vengeance avec tous les gens qui nous entourent. Il est en train de dire, ne rivalise pas avec ceux qui font du tort. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Proverbe 24, 19. En gros, si votre voisin jette un seau de détritus dans votre jardin, vous n'êtes pas invité à jeter 2 seaux de détritus dans le sien. Eh oui. Mais comment ne pas réagir face aux pics ? Parce que les jeunes, ils parlent de pics, ou parfois ils parlent de missiles. Ça vous parle aussi ? Pics et missiles ? Oui, je pense. Eh bien, Jésus va être de nouveau radical dans sa réponse. Il est dans sa période radicale, là. En fait, il nous invite à désamorcer les situations de conflit en essayant de vaincre le mal par le bien. Il dit, si tu veux désamorcer des situations difficiles, vainc le mal par le bien. On est appelé à répondre à notre voisin, à notre collègue, à notre conjoint, d'une manière qui le surprend et qui est complètement à contre-courant. Oh ! Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ah, c'est dur ! C'est une violence psychologique. Vous vous rappelez la violence psychologique de ça ? La même chose.
Même chose dans cette situation, violence psychologique. Oh, lui, là, qui m'énerve et qui m'agace, je dois lui faire du bien. Wow. Mais oui, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est normal parce que c'est super dur. C'est facile de détester quelqu'un qui nous fait du mal. Mais si vous faites du bien, c'est super dur pour l'autre de dire mais pourquoi il me fait des cadeaux? Mais je le déteste. Mais on ne peut pas détester quelqu'un qui nous fait du bien. C'est super dur. C'est super dur de ne pas aimer quelqu'un qui nous fait du bien. Et pour illustrer ça, Jésus, il va donner 4 exemples. On ne va pas aller voir les 4, mais on va voir quelques-uns. Bien sûr, encore une fois, ils ne sont pas à prendre de manière littérale. Mais Jésus, il est là pour appuyer un principe. Premier exemple. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Oh, alors là, il y a des passages dans la Bible qui ont été utilisés pour déformer la Bible, c'est incroyable. Tendre la joue gauche à celui qui nous aurait frappé sur la droite. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il faut donner l'autre? Si on va me taper, je dois lui tendre l'autre. Bien sûr que non, il n'est pas en train de dire ça. D'ailleurs, lors de son procès, Jésus a été giflé. Lors de son procès, Jésus il a été giflé. Est-ce qu'il a tendu la gauche? Non, il n'a pas fait ça. Par contre, Jésus n'a pas tendu l'autre joue. Mais qu'est-ce qu'il a dit au garde qui l'a frappé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus, il n'est pas dans la réaction. Il n'est pas réac, comme on dit aujourd'hui. Pas du tout. Jésus, il n'est pas dans la réaction, mais il est dans la réponse. Il répond. Avec un self-control qu'on veut tous avoir. Non? Franchement, moi, je veux ça. Il n'est pas dans la vengeance. Il est dans l'interpellation. Une personne qui souffre d'injustice, elle n'est pas invitée à accepter la situation sans se défendre. Bien sûr qu'elle est invitée à répondre. Elle est invitée à répondre. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut favoriser l'injustice, mais il faut être attentif au fait qu'on ne peut pas vaincre le mal en se vengeant. Ça ne marchera pas en se vengeant. Deuxième exemple. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. En fait, il s'agissait de la loi romaine qui autorisait un légionnaire à réquisitionner n'importe qui pour porter son sac pendant 1 kilomètre. C'est plutôt 1,5 km. Et en fait, personne n'aimait ça. En fait, il y avait les légionnaires, ils disaient « Toi, tu viens, tu rejoins ». C'est d'ailleurs dans la Bible, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Jésus porte la croix, il y a un légionnaire qui va dire « Toi, tu portes la croix aussi ». Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il porte la croix aussi. Donc, tu es obligé. Et personne voulait porter les paquets des légionnaires. Et d'ailleurs, c'était souvent très mal dit. Et bien, Jésus, il dit, fais-en 2. Fais-en 2. Parce que si tu en fais 2 avec lui, tu interpelles la personne. En fait, d'une certaine manière, nos ennemis, parfois, ils nous obligent à faire certaines choses. T'es pas d'accord? Ils nous obligent à certaines choses. Mais en fait, Jésus il est en train de dire, prends la décision, dès à présent, de donner. Parce qu'on ne t'obligera pas si tu as pris la décision. C'est toi qui prends la décision. Et dans cette prise de décision, il y a beaucoup de liberté et très peu d'imposition. Prends la décision, toi, de faire le bien, avant même qu'on te l'impose. Prends la décision de faire le bien. Ça me fait penser parce qu'on avait un voisin, il était à côté de chez nous, et il avait, vous savez, on habite dans une rue passante, et il y avait une place qui était devant chez lui, et il a décidé que c'était sa place. Des fois, nous, on arrivait, quand on a déménagé, on s'est installé, on mettait notre voiture sur cet endroit, et un jour, il est venu, tac, 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 il a dit, c'est ma place ici. Et nous, on m'a dit, mais non, mais c'est la rue, c'est à tout le monde, c'est pas à vous. Et il dit, c'est ma place, remets comme ça. Hein. Au début, on était là, non, hors de question, c'est la rue, c'est pour tout le monde. Vous savez, le truc bien humain. Non, mais non, c'est quoi cette histoire? Si tout le monde agit comme ça, c'est la loi, c'est le quartier, enfin, tu te rappelles? Puis un jour, on a décidé, on a dit, mais on laisse. Et Olive, il a écrit une lettre.
Il lui a dit, écoutez, il a écrit, je ne me rappelle plus ce que tu avais mis dedans, mais il a dit, on décide de vous laisser la place. En tout cas, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir de super relations avec vous, etc. Et depuis qu'on a écrit cette lettre, apaisement total. Déjà, nous, on avait pris la décision, de ne pas se mettre là. Ça fait du bien de marcher aussi, hein, on n'est pas obligé d'être à côté de chez soi. On s'est dit, il y a des avantages à tout. Mais aussi, on était libres. C'était nous qui avons décidé, pas lui qui nous a imposé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, on lui a ramené des confitures, etc. Puis après, limite, j'aurais pu lui donner mes fleurs à Rosie, il aurait été content de le faire pendant que je partais en vacances. Enfin, la relation a complètement changé. Incroyable. Il a déménagé il y a 2 mois. Bon, il a déménagé il y a 2 mois. Mais ça y est, on finissait par bien s'entendre et c'était chouette. Bon, voilà. Mais on est parti en bons termes. En prêtant nos outils, nous rendait nos outils, voilà. Enfin, je sais pas, ça. Insoupçonné qu'il aurait pas pu se passer ça. Mais la liberté de choisir. Incroyable, de faire le bien, choisissez de faire le bien, ça vous rendra libre. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais c'est une décision à contre-nature. Contre-nature, c'est ça qu'il est dire. Agir positivement envers celui qui vient de m'envoyer un pic ou un missile, super dur. Le but n'est pas d'ignorer le mal, mais le but c'est que le mal n'ait pas de pouvoir sur mon cœur. Le but c'est que le mal n'ait pas de pouvoir sur mon cœur. Et cette disposition du cœur, elle se travaille, et il le parle au verset 44. Il dit comment travailler ça ? Il dit par la prière. Priez pour vos ennemis. Disez du bien. Dites-leur ce qu'ils font de bien. Et ayez des actions bienveillantes envers eux. C'est ça qui demande de travailler son cœur. Encore une fois, c'est pas du spirituel là-haut. Hein. On est sur du pratico-pratique. Prie pour tes ennemis. Et cherche ce qu'ils ont de bien. Et fais quelque chose de bienveillant pour eux. Mais qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. C'est pas simple. La justice qu'exige Jésus n'est pas seulement extérieure. C'est une justice qui est intérieure. Et cette justice intérieure, elle pousse à travailler notre cœur. Et quand on prend ce temps-là, le cœur, il est serré. Il y a un truc en nous qui serre. J'aimerais conclure. Jésus, il est radical dans ce propos. Il est radical. Et ce qu'il souhaite, c'est nous faire changer de place. Examinons notre cœur, cherchons dans les profondeurs et ne laissons pas le mal s'y installer tranquillement ou subtilement. Travailler son cœur, c'est pas quelque chose de simple. Il faut parfois prendre ce qui nous pousse ou nous influence à mal agir et le balancer loin de nous. Ou alors il nous demande d'agir positivement envers celui qui nous fait du mal. Quel programme! On est loin, mais tellement loin de la tradition. Non ?